Faut jamais dire jamais, mais ça va peut-être certainement compliqué. C'est pas interdit, vous l'interdisez? Non, je m'interdis rien. Surtout en tant qu'entraîneur. En tant que joueur, c'était peut-être différent. Ouais. Entraîneur, oui. C'est les opportunités qui feront le reste. Faut jamais dire jamais, mais... Je tenais à montrer ce passage de Zinedine Zidane au Canal Football Club pour faire taire les mauvaises langues, comme quoi ceux qui disent souvent en commentaire que Zinedine Zidane ne pourra jamais entraîner le Paris Saint-Germain parce qu'il est né à Marseille et qu'il est marseillais. Donc déjà, pour votre gouverne, Zinedine Zidane, c'est mieux que vous la suite de sa carrière, c'est mieux que vous les opportunités à saisir, et il le dit lui-même dans ce passage qu'il ne s'interdit rien en tant qu'entraîneur. Certes, en tant que joueur, ça aurait été compliqué, mais en tant que joueur, c'est les opportunités qui font le reste et qui font le jugement. Donc il est tout à fait possible, et Zidane le dit lui-même, qu'un jour il s'assoit sur le banc du Paris Saint-Germain, les Postos, et comme vous le savez, on en parle beaucoup depuis quelques semaines. Pochettino est très décrié et critiqué en interne du côté du Paris Saint-Germain, mais aussi apparemment au niveau des joueurs, au niveau aussi des supporters et de la presse. On voit que le niveau de jeu sombre de plus en plus. Il n'y a aucune identité, il n'y a aucun rythme, il n'y a aucune innovance, il n'y a aucune gestion, il n'y a aucune autorité. Alors beaucoup disent que c'est la faute de Doha, de Nasser, du Prince, qui dictent sa loi aux entraîneurs, mais je suis désolé, tous les entraîneurs qui sont passés au Paris Saint-Germain, même si des fois ça jouait pas très bien, il y a toujours une structure. Par exemple, Carlo Ancelotti, c'était le contre. Laurent Blanc, c'était la possession de balle. Unai Emery, c'était l'attaque directe, le pressing tout-terrain. Et Thomas Tuchel, bon, les 6 premiers mois, quand même, tu voyais du jeu. Il a quand même fait une finale de Ligue des Champions et a tout gagné en Ligue 1 lors de la saison 2019-2020. Maintenant, Pochettino, depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, ça fait maintenant 10 mois, aucune identité de jeu. Il n'y a strictement rien. Rien, rien, rien. À l'heure actuelle, le PSG est deuxième de sa poule. Si le PSG perd contre Manchester City, le PSG finira deuxième et pourrait se confronter à une très grosse équipe en huitième du style Chelsea, Bayern, Liverpool, Real Madrid. Pochettino est très décrié et le rêve, depuis plus de 10 ans maintenant, le rêve ultime et absolu de Doha, c'est d'attirer Zinedine Zidane sur le banc du Paris Saint-Germain. Alors on a vu qu'il y a eu des coachs qui ont été virés pour moins que ça. Laurent Blanc avait tout gagné, il avait prolongé en février 2016 avant d'être démis et viré quelques mois après. On a vu Thomas Tuchel l'année dernière, premier de sa poule en Ligue des Champions. Seulement à 1 point du premier en Ligue 1, il a été viré aussi. Et on a vu que voilà, en interne, apparemment, Leonardo serait très décrié. Il n'y a pas que la presse et les supporters qui le clashent. Leonardo a tant bien mal, après le match contre Lille, essayé d'éteindre le feu. Et on a vu qu'il y a quelques jours, une information est tombée comme quoi Zidane serait prêt à écouter le Paris Saint-Germain pour s'asseoir sur le banc. Il a refusé Manchester United, il a refusé Newcastle. Alors on sait que son rêve, c'est de s'asseoir sur le banc de l'équipe de France, mais il va falloir être patient pour lui, vu que Deschamps, quoi qu'il en soit, sera entraîneur jusqu'en janvier 2023, parce que la Coupe du Monde 2022, ce sera en hiver pendant novembre et décembre 2022, et si jamais Deschamps fait une bonne Coupe du Monde, il est possible qu'il aille jusqu'à l'Euro 2024. Donc Zidane se retrouve vraiment proche du Paris Saint-Germain. On sait que Zidane a été l'ambassadeur du Qatar pour la candidature de la Coupe du Monde 2022, qu'il avait été payé une grosse somme d'argent. Mais maintenant, d'après les infos en Espagne, les Postos, d'après les infos de Radio Marca aujourd'hui, le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain après Pochettino sera Zinedine Zidane. C'est leur choix. C'est leur choix ultime. Maintenant, à leurs yeux, avec tout ce qui a été fait, pour eux, c'est le seul qui pourrait être capable de faire évoluer cette équipe dans le bon sens. C'est le seul capable d'amener le PSG au sommet de l'Europe, c'est-à-dire gagner et remporter la Ligue des Champions, les Postos. Et apparemment, cet hiver, il pourrait y avoir des discussions qui pourraient s'intensifier entre le clan Zidane et les dirigeants du Paris Saint-Germain. Apparemment, l'agent de Zinedine Zidane pousserait pour que Zidane s'assoie sur le banc du Paris Saint-Germain. Pour l'instant, le PSG a de la chance, honnêtement, de ne pas sombrer dans les matchs parce qu'il rencontre des équipes qui n'arrivent pas à enfoncer le clou, parce que le PSG, on le voit tous les matchs, est mené au score, mais il y a une réaction. Mais voilà, aux yeux de Doha, il n'y a que Zidane qui peut être le pilote dans cet avion. Et peu importe quand Pochettino s'en ira, le prochain après Pochettino
sera Zinedine Zidane. C'est l'objectif de Doha. Ils ne veulent personne d'autre. C'est pour ça que tant que Zidane n'acceptera pas, pour l'instant Pochettino restera sur le banc parce que, admettons, tu vires Pochettino et que Zidane ne veut pas, t'as personne d'autre. Diego Simeone, il est accroché à l'Atlético. Guardiola, bon, certes, il est apprécié à Doha, mais on voit que ces dernières années, Guardiola est en échec au niveau de la Ligue des Champions. Jürgen Klopp est intransférable du côté de Liverpool. Donc, aux yeux de Doha, on met Zidane, qui a un palmarès. En tant que joueur, c'est une légende. En tant qu'entraîneur, c'est une légende. 3 Ligues des Champions. Même l'année dernière, quand même une demi-finale avec un effectif assez réduit. Et maintenant, bah voilà, il va falloir faire des discussions. Il va falloir convaincre Zinedine Zidane. Il va falloir aussi lui donner les pleins pouvoirs à Zinedine Zidane parce qu'il n'acceptera pas de se faire dicter sa loi. Tu ne dictes pas sa loi à Zinedine Zidane. Alors, est-ce que Zinedine Zidane est le meilleur choix pour le PSG? Je ne sais pas. On va pas se mentir, Zidane au Real, c'était pas non plus un jeu flamboyant. Mais voilà, il avait un ego, on l'écoutait. Après, Doha sait très bien que Zinedine Zidane pourrait être un argument pour entraîner le Paris Saint-Germain. Mais voilà les postos, selon Radio Marca, les discussions entre le clan Zidane et le Paris Saint-Germain pourraient s'intensifier dans les prochaines semaines, surtout si Mauricio Pochettino continue à faire un jeu catastrophique et à perdre le match contre City peut-être et à perdre cette première place en Ligue des Champions. On verra ce qui se passera. On sait que ça fait pas peur à Doha de virer un coach en pleine saison. Alors, est-ce que ce serait pas mieux d'attendre le mois de mai et la fin de saison et voir ce que fait Pochettino avant peut-être de l'éjecter et mettre Zidane pour qu'il fasse une bonne préparation parce qu'on sait très bien que en pleine saison, c'est très compliqué de reprendre un club. Après, il ne faut pas oublier que Zidane avait repris le Real Madrid en janvier 2016 après que Rafael Benitez avait été viré et Zidane, 6 mois plus tard, avait gagné la Ligue des Champions. Thomas Tuchel est arrivé à Chelsea en mi-janvier. 5 mois plus tard, il remportait la Ligue des Champions. Donc voilà, ça c'est un argument vraiment, c'est pas un argument concevable de dire oui c'est compliqué, il faut une préparation. Non, quand tu es un bon coach, tu gagnes. Voilà. Alors je suis pas un fan de Tuchel, mais Tuchel est arrivé, il a gagné la Champions League avec Chelsea en plein milieu de saison. Pareil pour Zidane en 2016. Donc voilà, tout ça c'est des excuses. Tous ceux qui nous disent ouais Pochettino, faut lui laisser du temps, ça fait 10 mois qu'il est là, ça fait 10 mois, il parle même pas un mot français. Voilà, il voulait quitter le PSG cet été, mais voilà les postos. Donc après moi, je ne dis pas que Zidane serait le coach idéal pour le Paris Saint-Germain, mais est-ce qu'à l'heure actuelle, il y a un coach idéal? Est-ce qu'il y a un coach idéal? Je pense qu'au moins avec Zidane, il y aurait au moins une structure, un minimum de structure, un minimum de stratégie. Là, il n'y a rien, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'autorité, les joueurs ne courent plus. Quand tu vois Hakimi, hier, ça fait peur. Neymar ne fait plus rien, ne marque même plus un but. Voilà, il faut retrouver de la confiance dans cette équipe. Cette équipe n'a plus de confiance. Il faut leur faire comprendre que certes, vous êtes des milliardaires, vous avez de l'oseille, mais quoi qu'il en soit, vous devez être professionnels sur le terrain parce que voilà, au PSG, il n'y a pas de cœur. On va pas se mentir. C'est qui le cœur de cette équipe? Le cœur et l'âme de cette équipe, c'est Marquinhos. Marquinhos, c'est l'âme de ce club. Après, Mbappé est critiqué hier, mais Mbappé, le mec, au moins se bat, se crée des occasions. Bref, voilà. Donc, avec Zidane, tu fais une pierre deux coups. Tu amènes un Français sur le banc, tu amènes une légende sur le banc, tu amènes un gars qui a remporté des Ligues des Champions, ce qui pourrait te permettre peut-être d'attirer d'autres joueurs et aussi de prolonger Mbappé. Et ça, Doha et le Paris Saint-Germain en est très conscient. Voilà les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'info de Marca, comme quoi le prochain entraîneur après Pochettino sera Zinedine Zidane. Maintenant, à savoir quand. Zidane est prêt à écouter les offres du Paris Saint-Germain. Et si jamais les résultats et le jeu ne venaient pas à être meilleurs, Pochettino pourrait en faire les frais et Zidane pourrait s'asseoir à la place de l'Argentin. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.